On porte tous, sans même s'en rendre compte, une responsabilité silencieuse, celle de montrer aux générations qui nous suivent comment vivre. Pas comment être plus performant ou aller plus vite, non, simplement comment être au monde. Alors, au fond, cette analyse va se pencher sur une question vraiment fondamentale. Dans notre quotidien super rapide, saturé d'écran, qu'est-ce qu'on transmet? Pour de vrai. On est un peu comme ça, constamment tiraillé entre deux mondes. D'un côté, il y a cet esprit, capturé par le flux numérique incessant. Et de l'autre, la simplicité d'un moment qu'on partage, là, dans la nature. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Qu'est-ce qu'on choisit de laisser derrière nous? Bon, alors, allons-y. Pour bien comprendre ce qu'on a peut-être perdu en chemin, il faut parfois revenir en arrière, à une expérience d'enfance qu'aujourd'hui on cherche à éviter à tout prix, l'ennui. Et si en fait, c'était un cadeau? Ce qui est dingue avec cette idée, c'est qu'elle renverse complètement notre perspective. Aujourd'hui, on est obsédé par la productivité, par le divertissement constant. Et là, on nous rappelle que l'ennui, eh bien, ce n'était pas un vide à remplir de toute urgence. C'était un espace fertile, un espace qui forçait l'imagination à s'activer, à créer son propre monde. Et qu'est-ce qui sortait de cet ennui? Tout simplement, une vie en mouvement. Attention, pas un mouvement programmé ou planifié, mais une expression complètement naturelle du corps. On inventait, on construisait, on explorait. Le corps et l'esprit, ils bossaient ensemble, sans même qu'on y pense. Et voilà, c'est ça toute la différence. Le mouvement, c'était un langage, pas une case à cocher. L'exemple du grand-père qui va chercher son pain à vélo, il est parfait pour ça. Il ne le faisait pas pour son cardio ou pour sa santé. Non, il le faisait parce que c'était sa façon de vivre, tout simplement. L'activité physique faisait partie de la vie, elle n'était pas un ajout. Bon, maintenant, voyons un peu comment ce monde-là s'est fait, disons, grignoter petit à petit. Il n'a pas disparu du jour au lendemain, il a été lentement érodé par un concept bien plus sournois qui nous vole notre attention sans qu'on s'en aperçoive. Cette expression, elle vient du monde de la télé, à l'origine, mais elle décrit à la perfection notre réalité d'aujourd'hui. C'est cette disponibilité mentale permanente qui nous rend si vulnérables à la distraction, qui nous arrache à l'instant présent, aux gestes simples, aux imprévus de la vie, la vraie vie. On a cette drôle d'impression d'être toujours actif, de courir partout. Mais cette course, elle est mentale, elle se passe à l'intérieur de nos téléphones, de nos ordinateurs. Physiquement, on est immobile, mais mentalement, on est épuisé. Quand on met les deux côte à côte, le contraste est vraiment saisissant. On a l'impression d'avoir échangé une vie incarnée, bien réelle, contre une vie connectée. On est plus occupé, c'est sûr, mais est-ce qu'on est plus nourri pour autant? On a gagné en connexion virtuelle, mais peut-être qu'on a perdu en présence réelle, à soi-même et aux autres. Ce grand changement, ce n'est pas juste une affaire personnelle, un choix individuel. Ça engage une responsabilité bien plus large, une responsabilité silencieuse, envers ceux qui nous regardent et qui apprennent de nous. C'est un point crucial. On peut faire tous les grands discours qu'on veut sur l'importance de la nature, sur le besoin de se déconnecter, mais ce qui marque vraiment un enfant, ce qui s'imprime en lui, c'est l'exemple. Ce sont nos gestes de tous les jours qui sont les vraies leçons qu'on transmet. C'est une question qu'il faut oser se poser, honnêtement. C'est quoi la vraie nature de notre héritage? Est-ce que c'est un truc matériel, un peu superficiel, ou quelque chose d'immatériel, de bien plus profond? Est-ce qu'on lègue une pile d'objets, ou plutôt une collection de vrais souvenirs partagés? La nuance ici, elle est hyper importante. Le but, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit, c'est de prendre conscience. Être responsable, ça veut juste dire qu'on a la capacité de répondre, la capacité de changer les choses. Oui, on a collectivement laissé notre attention se faire voler, mais ça veut aussi dire qu'on peut, collectivement, décider de la reprendre. Parce que c'est là qu'est tout l'espoir, en fait. Cette responsabilité, elle vient avec un pouvoir énorme, celui de se réapproprier ce temps perdu et de l'offrir aux autres. C'est là que tout bascule. La prise de conscience devient un appel à l'action, un appel positif. Reprendre ces moments, ce n'est pas juste un truc égoïste pour soi. C'est un cadeau qu'on fait aux autres. Et c'est un héritage bien plus précieux que n'importe quel objet. Et finalement, les solutions, elles sont d'une simplicité presque déconcertante. On ne parle pas de programmes compliqués ou d'objectifs de dingue, non. On parle de gestes fondamentaux. Sortir, créer quelque chose, partager, ralentir le rythme et surtout, être vraiment là. Donc la solution, elle n'est pas dans la complication. Au contraire, elle est dans la simplification. Il s'agit de revenir à une façon d'être plus humaine, plus ancrée dans le réel. Franchement, cette image, elle est poétique, mais elle résume toute la philosophie. La baguette à vélo, c'est le symbole parfait d'une vie où l'utile, l'agréable, le mouvement et le plaisir sont tous réunis dans un seul petit geste du quotidien. C'est l'anti-optimisation de chaque minute.
Et voilà la promesse finale. Si on arrête de courir après la santé, le bien-être ou le calme comme des objectifs à atteindre et qu'on se concentre juste sur une vie plus simple, plus incarnée, eh bien tout le reste viendra tout seul, comme une conséquence logique de notre façon de vivre. L'invitation est donc là. Ne pas se contenter de rêver à cette vie, mais la choisir, un petit geste après l'autre. Et la question, elle reste ouverte, comme une porte qu'on pourrait pousser. Et si, finalement, en revenant à l'essentiel, tout le reste nous était donné en plus ?